Votre voiture a commencé à trembler légèrement quand vous roulez et vous vous êtes probablement convaincu que ce n'est pas grave ou que ça passera tout seul, mais cette vibration apparemment mineure est en réalité le symptôme d'un problème mécanique qui va s'aggraver exponentiellement et peut transformer une simple réparation de quelques dizaines d'euros en une catastrophe de plusieurs milliers d'euros. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous révéler exactement ce que signifie chaque type de tremblement. Et surtout, combien de temps il vous reste avant que le problème ne devienne critique. Les tremblements ou vibrations que vous ressentez dans votre véhicule peuvent avoir des dizaines de causes différentes selon leur fréquence, leur intensité et les conditions dans lesquelles ils apparaissent. Pour diagnostiquer correctement le problème, il faut d'abord identifier précisément quand et comment ces vibrations se manifestent. La première catégorie de vibrations concerne celles qui apparaissent uniquement à certaines vitesses spécifiques et disparaissent en dessous ou au-dessus. Si votre véhicule tremble entre 80 et 90 km par heure, puis redevient lisse au-delà, le problème vient presque toujours des roues. La cause la plus fréquente est un déséquilibre des roues où la masse n'est pas répartie uniformément autour de l'axe de rotation. Lorsqu'une roue tourne à vitesse élevée avec un déséquilibre même minime, elle crée une force centrifuge qui varie à chaque rotation. Cette variation génère une vibration dont la fréquence augmente proportionnellement à la vitesse de rotation. À certaines vitesses, cette fréquence entre en résonance avec la suspension ou la structure du véhicule et les vibrations s'amplifient dramatiquement. Un déséquilibre de seulement 20 grammes sur une roue peut créer des vibrations très désagréables à 4-20 km par heure. Le rééquilibrage des 4 roues chez un professionnel coûte entre 40 et 80 euros et résout immédiatement le problème. Si vous ignorez ce déséquilibre en pensant que ce n'est qu'une gêne mineure, vous commettez une erreur coûteuse. Les vibrations constantes usent prématurément les roulements de roues qui n'aiment pas les charges oscillantes. Un roulement soumis à des vibrations continuelles peut voir sa durée de vie réduite de moitié. Les roulements commencent à développer du jeu et à faire du bruit, un grondement caractéristique qui augmente avec la vitesse. Le remplacement d'un roulement de roue coûte entre 200 et 400 euros par roue. Les vibrations attaquent également les amortisseurs qui doivent travailler constamment pour absorber ces oscillations parasites. Des amortisseurs fatigués perdent leur efficacité et compromettent la tenue de route du véhicule. Le remplacement des 4 amortisseurs peut coûter entre 400 et 1000 euros selon le type de véhicule. Les pneus eux-mêmes s'usent de manière inégale sous l'effet des vibrations créant des méplats et des ondulations. Cette usure irrégulière aggrave encore les vibrations dans un cercle vicieux destructeur. La deuxième cause fréquente de vibrations liées aux roues concerne un pneu endommagé qui a développé une bosse ou une déformation. Un impact violent avec un nid de poule ou un trottoir peut créer une bosse dans le flanc du pneu. Cette bosse fait que le pneu n'est plus parfaitement rond et crée une oscillation à chaque tour. Les nappes internes du pneu peuvent également se séparer suite à un impact créant une zone molle. Cette zone se déforme sous la charge et crée une vibration caractéristique. Un pneu endommagé de cette manière doit être remplacé immédiatement car il peut éclater à tout moment. L'explosion d'un pneu à vitesse autoroutière est l'une des situations les plus dangereuses que vous puissiez rencontrer au volant.
Le véhicule tire brutalement du côté du pneu éclaté et peut faire plusieurs tonneaux si vous surcorrigez. La troisième cause liée aux roues concerne les disques de frein voilés, qui ont perdu leur planéité parfaite. Des disques déformés créent des vibrations uniquement lors du freinage, qui se transmettent dans la pédale et le volant. Si vous ressentez des pulsations dans la pédale de frein à chaque freinage, vos disques sont probablement voilés. Cette déformation peut être causée par une surchauffe suite à des freinages intensifs répétés. Elle peut aussi résulter d'un serrage incorrect des roues qui déforment le disque. Le passage d'une station de lavage avec des freins très chauds peut également voiler les disques par choc thermique. Des disques voilés réduisent l'efficacité du freinage et créent une usure inégale des plaquettes. Le remplacement des disques et plaquettes sur un essieu coûte entre 250 et 600 euros. La quatrième catégorie de vibrations concerne celles qui apparaissent uniquement lors des accélérations et disparaissent à vitesse constante. Ces vibrations indiquent généralement un problème avec la transmission ou les arbres de transmission. Sur les véhicules à traction avant, les joints de cardan des arbres de transmission peuvent s'user et développer du jeu. Lorsque vous accélérez, le couple transmis à travers ces joints usés crée des à-coups et des vibrations. Ces vibrations s'accompagnent souvent de claquements audibles lors des virages serrés en accélération. Des joints de cardan défaillants doivent être remplacés rapidement car leur rupture complète vous laissera sans propulsion. Le remplacement d'un arbre de transmission avec ses joints coûte entre 300 et 600 euros. Sur les véhicules à propulsion arrière, le cardan de transmission peut être déséquilibré ou avoir des croisillons usés. Un cardan déséquilibré crée des vibrations qui augmentent avec la vitesse et le couple transmis. Maintenant que vous commencez à identifier les différentes causes possibles de ces tremblements et à réaliser leur gravité potentielle, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car nous partageons régulièrement ces diagnostics détaillés qui vous permettent de comprendre exactement ce qui ne va pas avec votre véhicule. N'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres les plus engagés de notre communauté passionnée. Poursuivons avec la cinquième catégorie qui concerne les vibrations présentes en permanence, quelle que soit la vitesse ou les conditions de conduite. Ces vibrations constantes indiquent souvent un problème avec le moteur lui-même ou ses supports. Les supports, moteurs en caoutchouc, absorbent les vibrations naturelles du moteur et l'empêchent de se transmettre à la carrosserie. Avec le temps et les kilomètres, ces supports se durcissent, se fissurent et perdent leur capacité d'absorption. Un support moteur défaillant permet au moteur de bouger excessivement et de transmettre toutes ces vibrations à l'habitacle. Vous ressentirez particulièrement ces vibrations au ralenti et lors des changements de vitesse. Le remplacement d'un support moteur coûte entre 150 et 300 euros selon l'accessibilité. Un moteur mal équilibré suite à une réparation ou à l'usure peut également créer des vibrations permanentes. La sixième cause de vibration concerne un moteur qui fonctionne mal avec des ratés d'allumage sur un ou plusieurs cylindres. Lorsqu'un cylindre ne fonctionne pas correctement, le moteur perd sa régularité et vibre de manière caractéristique. Ces vibrations sont particulièrement prononcées au ralenti et s'accompagnent souvent d'une perte de puissance.
Les causes des ratés peuvent être des bougies usées, des bobines d'allumage défaillantes ou des injecteurs bouchés. Un moteur qui rate endommage progressivement le catalyseur avec du carburant non brûlé. Le remplacement d'un catalyseur endommagé peut coûter jusqu'à 2000 €. Le diagnostic et la réparation des ratés d'allumage doivent être effectués immédiatement pour éviter ces dommages. La 7e catégorie concerne les vibrations qui apparaissent uniquement en tournant le volant particulièrement à basse vitesse. Ces vibrations indiquent généralement un problème avec le système de direction ou les joints homocinétiques. Sur les véhicules à traction avant, les joints homocinétiques permettent aux roues de tourner tout en transmettant la puissance. Lorsque ces joints s'usent, ils créent des à-coups et des vibrations lors des virages. Le symptôme classique est un claquement répétitif lors des virages serrés en accélération. Des joints homocinétiques défaillants peuvent se désintégrer complètement et séparer la roue de la transmission. Le remplacement d'un cardan complet avec ces joints coûte entre 400 et 800 €. Les rotules de direction usées peuvent également créer des vibrations dans le volant lors des manœuvres. La 8e cause concerne des vibrations qui s'accompagnent d'un bruit spécifique permettant d'identifier leur origine. Un grondement qui augmente avec la vitesse indique presque toujours des roulements de roues usées. Ce bruit ressemble au roulement sur une route gravillonnée alors que vous êtes sur de l'asphalte lisse. Un sifflement aigu qui varie avec le régime moteur suggère un roulement de poulies d'accessoires défaillants. Un claquement rythmique synchronisé avec la rotation des roues peut indiquer un pneu endommagé ou un galet coincé. Un bourdonnement qui change dans les virages pointe vers un roulement de roues du côté chargé. Ces indices sonores, combinés aux vibrations, permettent souvent d'identifier précisément le composant défaillant. La 9e catégorie concerne les vibrations qui apparaissent après une intervention mécanique récente. Si les vibrations ont commencé juste après un changement de pneu, le problème vient probablement d'un équilibrage incorrect. Si elles sont apparues après un changement de frein, les disques ont peut-être été mal montés ou sont défectueux. Si c'est après un remplacement de suspension, un composant peut être mal serré ou défectueux. Dans ces cas, retournez immédiatement au garage qui a effectué le travail pour qu'il corrige le problème. Un travail sous garantie ne devrait vous coûter rien si l'erreur vient du garage. N'attendez pas car les vibrations peuvent endommager d'autres composants et compliquer la garantie. La 10e cause moins fréquente mais possible concerne des problèmes de géométrie des trains roulants. Un véhicule mal réglé avec un parallélisme incorrect peut créer des vibrations à certaines vitesses. Les pneus ne roulent pas droit et créent une résistance qui génère des oscillations. Cette situation use également les pneus de manière extrêmement rapide sur leur bord. Un réglage de géométrie complet coûte entre 80 et 150 €. Ce réglage est indispensable après tout choc important ou remplacement de composants de suspension. Pour diagnostiquer correctement la cause de vos vibrations, notez précisément les conditions dans lesquelles elles apparaissent. Notez la vitesse exacte, si c'est en accélération, au freinage, en virage ou en permanence. Notez également où vous ressentez les vibrations, dans le volant, dans le plancher, dans les sièges ou dans la pédale de frein. Ces informations permettront aux mécaniciens de cibler rapidement la cause et d'éviter des diagnostics inutiles coûteux.
Filmez avec votre téléphone le tableau de bord montrant la vitesse quand les vibrations sont les plus fortes. Enregistrez également le bruit si les vibrations s'accompagnent d'un son caractéristique. Ne remettez jamais à plus tard l'investigation de vibrations anormales, même si elles semblent mineures. Ces vibrations indiquent toujours qu'un composant fonctionne en dehors de ses paramètres normaux. Ce composant s'use de manière accélérée et peut défaillir complètement sans prévenir. Une roue qui se détache à vitesse autoroutière, des freins qui lâchent ou un cardan qui casse sont des situations potentiellement mortelles. Le coût d'un diagnostic et d'une réparation précoce est toujours infiniment inférieur au coût d'une panne catastrophique. Un simple équilibrage à 60 € évité peut se transformer en 1000 € de roulement et amortisseurs usés. Des disques légèrement voilés à 300 € ignorés peuvent évoluer vers une défaillance complète du système de freinage. Les vibrations affectent également votre confort de conduite et votre fatigue sur long trajet. Des vibrations constantes fatiguent le conducteur beaucoup plus rapidement qu'une conduite douce. Cette fatigue réduit votre vigilance et augmente le risque d'accident. Les passagers ressentent également ces vibrations et leur confort est compromis. La valeur de revente de votre véhicule est affectée car les vibrations sont immédiatement perçues lors d'un essai. Un acheteur potentiel sera rebuté par des vibrations et négociera le prix à la baisse. Pire encore, il peut simplement refuser d'acheter un véhicule qui vibre anormalement. L'impact sur les autres composants du véhicule ne doit pas être sous-estimé. Les vibrations se propagent dans toute la structure et créent des contraintes sur tous les assemblages. Les vis et boulons peuvent se desserrer progressivement sous l'effet des vibrations. Les soudures et les assemblages collés subissent des fatigues qui peuvent provoquer des fissures. Les composants électroniques n'aiment pas les vibrations qui peuvent causer des connexions intermittentes. Le système audio, les écrans tactiles et les calculateurs peuvent tous être affectés. Maintenant, vous savez exactement pourquoi votre voiture tremble quand vous roulez et comment identifier la cause spécifique en fonction du moment et des conditions où ces vibrations apparaissent. Et vous comprenez que ces tremblements ne sont jamais normaux et signalent toujours un problème qui va s'aggraver et causer des dommages exponentiels. Si vous continuez à l'ignorer, et comment une intervention rapide peut transformer une réparation de quelques dizaines d'euros en économie de plusieurs milliers d'euros tout en préservant votre sécurité.